Yo l'équipage, c'est Xiwe, j'espère comme d'hab que tout le monde se porte super bien. Bienvenue dans le 6ème épisode des News of the Week, l'émission hebdomadaire qui récapitule toute l'actualité du rap US dans la semaine. Donc voilà, si tu veux par exemple être au courant des ventes d'albums ou encore des toutes dernières actualités, t'es au bon endroit. Donc si tu veux rater aucune de mes nouvelles vidéos, n'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. En plus qu'on est en presque 100 sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est juste un truc de fou. Allez les amis, c'est parti. À la une cette semaine, je pense que tu l'as sûrement vu, on a Lil Uzi Vert qui a sorti son fameux album Eternal Atake. Ça faisait hyper longtemps qu'il annonçait, depuis presque un an je pense, voilà. Et l'album à chaque fois était retardé, etc. Et là il y a en plus de ça, une semaine après la sortie de l'album, il a sorti la réédition qui est en fait rien d'autre que Love vs The World 2. Le 1 était sorti en 2016 et là voilà, il vient sortir le 2 4 ans après. Donc voilà, forcément il a réussi à placer presque tous les sons de son album dans les charts américains, etc. Et donc dessus on retrouve pas mal de feats, notamment Chief Keef, 21 Savage, Young Thug, Nav et encore plein d'autres. Et donc voilà, on aurait annoncé que l'album aurait comme vente à la fin de la semaine entre 275 000 et 325 000 exemplaires, donc c'est juste énorme. Et de toute façon je vais vous dire ça en fin de vidéo dans la catégorie vente. On va voir combien est-ce que Eternal Atake s'est vendu en première semaine. Sinon, cette semaine, que s'est-il passé? Alors, on a tout simplement 50 Cent qui a annoncé qu'il était en train de préparer un album posthume pour le rappeur Pop Smoke. Voilà, le rappeur Pop Smoke qui est décédé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo expliquant, selon moi, pourquoi est-ce que les rappeurs US meurent-ils jeunes en général. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez voir cette vidéo après. Et sinon, voilà, il a annoncé que dans cet album-là, il aurait voulu des feats avec Roddy Ricch ou encore Post Malone et que l'album devrait sortir en mai. Donc voilà, je pense quand même que c'est une bonne initiative de la part de 50 Cent, mais attention quand même de pas sortir des dizaines et des dizaines d'albums posthumes comme on l'a fait notamment pour X, parce que voilà, après ça va un petit peu salir l'image du rappeur qu'il aurait pas forcément voulu, voilà, que certaines musiques sortent ou quoi. Donc là voilà, si c'est fait en accord avec la famille de Pop Smoke, etc., il n'y a aucun problème. Sinon voilà, il y a un deuxième album qui a fait un petit peu beaucoup de bruit cette semaine. Il s'agit tout simplement de Savage Mode 2 de 21 Savage, qui n'a pas été annoncé mais qui a été laissé sous-entendu entre guillemets, puisque le rappeur avait laissé une story dans laquelle il affichait une date, celle du 13 mars, du vendredi 13 mars, et donc les gens ont rapidement fait le rapprochement entre cette date-là et la sortie de Savage Mode 2. Savage Mode, c'est un petit peu, on va dire, le projet phare de 21 Savage qui l'a vraiment fait connaître au grand public, etc., en collaboration notamment avec Metro Boomin. Et donc voilà, je pense qu'on devra encore attendre quelques jours avant d'avoir confirmation de la sortie de ce projet là, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Sinon on a le rappeur XXXTentacion qui a eu une certification en France. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a son single phare Sad, je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de le présenter, qui a été certifié single de diamant en France. Donc single de diamant, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il a atteint 50 millions d'équivalents en streaming sur les plateformes comme par exemple Deezer, Spotify ou quoi. Donc voilà, grosse félicitations à lui, même si c'est dommage du coup qu'il puisse pas voir ça, quoi. Je sais pas si vous connaissez le rappeur Lil Baby, mais en tout cas il s'est passé quelque chose d'assez grave durant son concert. Il y avait tout simplement un concert de Lil Baby qui était en train de se dérouler et il y a un coup de feu qui a été tiré dans la salle. Et voilà, d'après quelques rumeurs, ça aurait un rapport avec son embrouille avec le rappeur Offset, même si d'après quelques rumeurs aussi cette embrouille serait fausse. Donc en tout cas c'est un petit peu le flou dans cette affaire là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine ou quoi, je vais vraiment vous donner des informations concrètes, etc., pour mettre au clair ce qui s'est passé entre le rappeur Lil Baby, le rappeur Offset, et est-ce que voilà, ce coup de feu dans le concert de Lil Baby aurait un rapport avec cette embrouille ou pas. Et sinon, on a DaBaby qui a encore frappé. Pour le coup, c'est vraiment le mot qu'on devrait employer. Je pense qu'il y aurait un DaBaby Day, un petit peu comme le 6ix9ine Day de chez Balou, qui devrait être fait, puisque les gars, chaque semaine, DaBaby, il fait une connerie, il tabasse quelqu'un ou quoi. Et aujourd'hui, il a tout simplement frappé une femme après qu'elle lui ait donné un coup de téléphone à la tête. Donc, c'est un petit peu... voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est légitime ou pas de frapper une femme parce que elle vous a donné un coup de téléphone juste avant ou pas? Donc voilà, dites ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que c'est un petit peu de la surréaction, même s'il y avait déjà son garde du corps qui avait déjà frappé une femme il y a de cela quelques temps. Donc voilà, on va dire que c'est monnaie courante pour DaBaby de frapper des gens comme ça de temps en temps.
D'ailleurs, restons sur DaBaby puisqu'il a été aperçu en studio avec NBA Youngboy. Donc voilà, il y aurait un feat qui se prépare entre les deux. Donc sur quel album, sur quoi, on n'en sait rien encore. Mais voilà, dites ce que vous en attendez parce que franchement, ça peut tout péter, hein, DaBaby, NBA Youngboy. Et donc une dernière info qui celle-ci est vérifiée, c'est plus des rumeurs, plus des spéculations ou quoi que ce soit. C'est enfin annoncé. Le rappeur 6ix9ine sera libre le 2 août 2020. Donc voilà, je pense que vous êtes déjà au courant puisque l'info est tombée il y a quelques temps. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose de sûr et d'officiel. Dans un peu moins de 5 mois, le rappeur 6ix9ine sortira. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Il y a beaucoup de gens qui disent que le 3 août 6ix9ine sera mort, donc bon, on verra ce qui va se passer. En tout cas, je pense que ce sera super intéressant de suivre ce retour là. Quels sont les albums qui sont sortis cette semaine? Eh bien, on a tout simplement Blueface qui enfin a sorti son album Find the Beat. Ça faisait presque un mois, je pense, qu'il teasait cet album, etc. Il avait dit qu'il avait perdu, puis il a retrouvé, puis chaque semaine il disait qu'il allait le sortir. Voilà, c'est enfin fait. Find the Beat de Blueface est sorti. Sinon, on a Rich the Kid qui a sorti l'album Bossman. Donc là également, lui avait annoncé que c'était le meilleur album de 2020. Donc on va voir un petit peu si c'est le cas ou pas. Et pour terminer, on a donc Don Toliver d'ailleurs qui fait partie des 10 rappeurs à suivre en 2020. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est sur ma chaîne si ça vous intéresse. Voilà, 10 rappeurs à suivre en 2020. Et bien Don Toliver a donc sorti son album Heaven or Hell qui tout simplement a tout pété déjà le jour de sa sortie. Donc à suivre, on verra que vaut cet album. Qui dit album dit vente, et donc on en a eu pas mal des ventes cette semaine, notamment Megan Thee Stallion avec l'album Suga qui a été vendu à 44 000 exemplaires, donc voilà, gros bravo à elle. Sinon on a NBA Youngboy avec Still Flexing, Still Stepping qui s'est écoulé à 98 000 copies en première semaine, donc là aussi c'est un gros carton pour NBA Youngboy, mais vous allez voir, on a mieux encore cette semaine avec Lil Baby qui a vendu 190 000 copies de l'album My Turn. Et pour finir, voilà, la razzia totale, le plus gros succès de la semaine et depuis quelques semaines qui se sont écoulées déjà. Il s'agit tout simplement de Eternal Atake de Lil Uzi Vert qui s'est finalement vendu à 311 000 exemplaires cette semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris un maximum de choses. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour des nouvelles news of the week. Et sinon, je vous prépare une petite vidéo sympathique sur Lil Baby qui arrive très très bientôt. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous.